Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Dieu vous aime. Combien de fois avez-vous déjà entendu cette parole? Peut-être une fois, peut-être maintes fois, peut-être jamais. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'amour de Dieu pour vous, alors j'aimerais vraiment vous annoncer une bonne nouvelle. Dieu vous aime énormément. Et pour vous qui avez l'habitude d'entendre que Dieu vous aime, qu'est-ce que ça fait dans votre cœur? Êtes-vous sensible à cela? Ou alors, c'est familier? Nous sommes habitués. Oui, je sais que Dieu m'aime. Parfois, à force d'entendre la même chose, elle a du mal finalement à faire écho dans notre cœur parce que lorsque Dieu nous dit qu'il nous aime, ça devrait produire un changement en nous. Mais très peu véritablement change à l'écho de l'amour de Dieu. Bien-aimés, je vous encourage vraiment à suivre cet enseignement dans l'intégralité. Et je vous laisse découvrir comment Dieu manifeste son amour pour vous au travers du témoignage d'Abraham, de Lot et de Sarah. Je suis le pasteur Estelle Djenké de l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Et sachez que Jésus vous aime énormément. Soyez bénis. Ok, donc nous sommes le 23 janvier 2022. Merci Saint-Esprit vraiment pour la grâce qu'il m'accorde encore de partager sa parole. Nous allons dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Donc, comme j'ai dit en introduction, j'ai vraiment ce message très fort pour le peuple de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et vraiment, à force d'entendre Dieu nous dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime », à un moment donné, on peut devenir un peu indifférent ou alors ça n'entre pas forcément dans notre cœur, ça ne nous transforme pas forcément. Ou alors on se dit « bah oui, ok, je sais ». Ou alors on se souvient un peu « merci Seigneur » et puis c'est tout. Et ça s'arrête là. Mais pourquoi nous sommes souvent si, a priori, froids ou à un moment donné, on s'habitue facilement, en fait, à ce qu'ils nous disent je t'aime. En fait, c'est tout simplement parce qu'on ne connaît pas la réalité. On ne connaît pas la valeur de son amour. On ne connaît pas. Et nous sommes donc en processus de croissance dans la révélation de l'amour de Dieu tout au long de notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment insister sur un aspect de l'amour que le Seigneur m'a fait grâce aussi de comprendre un peu mieux. Dans le livre de Genèse, chapitre 18, il est écrit « Puis l'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré, comme il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. » Donc, on comprend que ici le patriarche Abraham est assis à la porte de sa tente et bon, peut-être qu'il était en train de penser à des choses ou de rêvasser, je ne sais pas. Mais à un moment donné, il lève les yeux. Voilà, il lève les yeux et en levant les yeux, il est écrit qu'il vit donc 3 hommes. Voilà, 3 hommes qui apparaissent devant lui. Mais dans le verset 1, on nous dit bien ceci, « L'Éternel apparut à Abraham au chêne de Mamré. » Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les 3 hommes-là, c'était simplement l'Éternel. Sinon, on n'aurait pas précisé dans le verset 1er, « Puis l'Éternel apparut à Abraham. » Et verset 2, il leva les yeux et regarda, « Voici 3 hommes. » Donc, premièrement, quand on voit ça, on comprend une chose, c'est que Dieu prend facilement la forme humaine. Dieu prend facilement la forme humaine. J'ai envie de dire, probablement qu'il prend plaisir même à prendre cette forme-là. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime. Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme.
Dieu aime tellement l'homme qu'il prend plaisir à prendre la forme humaine quand il veut s'adresser à lui. Parfois. Parce que pour prendre une forme aussi faible, quand vous êtes Dieu, il faut vraiment aimer les gens. Il faut vraiment aimer les gens. C'est comme si aujourd'hui on vous demandait de vous transformer en fourmi pour parler à des fourmis. Le problème, c'est que la fourmi, c'est très fragile. Donc, en vous transformant en fourmi, vous prenez le risque de vous faire écraser par n'importe qui, n'importe quand. Donc, vous portez la fragilité, en fait, de la fourmi, juste pour aller parler à d'autres fourmis afin qu'elles comprennent votre langage. C'est ce que Dieu fait. Il prend la forme humaine pour venir s'adresser à un Abraham, à un homme. Parce que Dieu aime l'homme. Dieu aime profondément l'homme. Dieu vous aime profondément. Et souvent, nous, on pense que quand Dieu va venir me parler, ça va être, je ne sais pas, toutes les imaginations qu'on peut se faire, qu'on peut avoir. Pas forcément. Il est beaucoup plus simple que cela. Et comme on n'est pas conscient, ou alors on n'accepte pas, soit on n'est pas conscient, soit c'est qu'on n'accepte pas, en fait, qu'il puisse prendre une nature aussi fragile, on se dit, ah non, ça peut pas être Dieu, ça. Ça peut pas être Dieu qui me parle. Ça, c'est pas Dieu. Non, c'est pas possible. Dieu un homme? Non. Eh oui, Dieu prend la forme humaine. Dieu prend la forme humaine et Dieu passe aussi par la forme humaine. Il faut parler. Donc, il y a deux choses. Premièrement, il prend la forme humaine. Ici, on le voit clairement. Parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, verset 1, l'Éternel, et puis directement verset 2, il vit 3 hommes. Mais c'était l'Éternel. C'était l'Éternel. Bon, j'ai envie de dire peut-être, est-ce que c'était peut-être le Père, le Fils, le Saint-Esprit? J'en sais rien. Mais en tout cas, ces 3 hommes-là, c'était l'Éternel. Dieu fait ce qu'il veut. Il apparaît comme il veut. Il le fait parce qu'il aime tellement l'homme. Et il vit 3 hommes étaient debout devant lui. C'est marrant parce que, pour vous montrer que c'était vraiment surnaturel, il n'a pas vu ces gens venir de loin. Il n'a pas vu ces gens venir de loin. Or, on nous dit qu'ils étaient là debout devant lui. Si, par exemple, on avait dit, bon, c'était des personnes qui sont venues par derrière. Donc, par derrière, vous n'avez pas forcément le temps de voir parce que vous n'avez pas les yeux derrière vous. Vous avez les yeux devant vous. Donc, quand quelqu'un vient devant, surtout quand vous êtes dans un endroit plus ou moins désertique, bon, il n'y a pas tant de population que ça. Vous n'avez que vous, vos familles, vos serviteurs, etc. Vous avez quand même le temps de voir venir les gens. En plus, nous sommes en pleine journée. Puisqu'il est écrit, il était assis à la porte de la tente pendant la chaleur du jour. On est en pleine journée. Donc, vous êtes en pleine journée dans un endroit qui n'est pas forcément très habité. Et comment se fait-il que vous n'avez pas vu des gens venir de loin? Alors qu'ils sont censés venir, c'est-à-dire la manière dont ils se placent devant vous, ça signifie qu'ils sont venus par devant. Ils ne vous ont pas surpris par derrière. Ah, peut-être Dieu est apparu, tout simplement. On a la réponse dans le verset 1. Puis l'Éternel apparut. Apparition. C'était pas un homme simple. C'était Dieu qui a pris la forme humaine, la forme de la fragilité. Pour venir parler à un homme fragile. Tellement Dieu est humble. Et tellement il aime les hommes. Il aime tellement l'homme c'est-à-dire, il prend ta forme. Vous savez, quand on aime beaucoup quelqu'un, on aime bien lui ressembler. Hein. C'est un peu bizarre de dire que Dieu vous nous ressemblez. Ce n'est pas vraiment mon propos. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'il t'aime tellement qu'il est comme toi. Il choisit d'être comme toi de temps en temps. Bon, ne serait-ce qu'en apparence. Parce que le Seigneur n'est pas nous. En tout cas, il est écrit, ce n'est pas un menteur, par exemple. Ce n'est pas un homme pour mentir. Mais on parle ici de l'homme pécheur parce que l'homme à la base n'était pas censé être contaminé par le péché. C'est lui qui a délibérément choisi. L'homme était saint en fait. Mais aujourd'hui, il est toujours saint grâce au sang de Jésus-Christ. Ça, c'est une parenthèse. Donc, premièrement, le fait qu'on nous dise que
l'Éternel apparut à Abraham sous la forme de 3 hommes, montre à quel point Dieu t'aime. Dieu t'aime et il aime les gens. Et il était debout devant lui et dès qu'il les vit, il courut au-devant d'eux, de la porte de la tente et se prosterna en terre. Ce que j'apprécie beaucoup dans Abraham, c'est aussi cette humilité-là. C'est quand même pas n'importe qui. Et il voit ces 3 hommes et il vient au-devant, il se prosterne. Et je ne sais pas, peut-être qu'il a senti quelque chose. Bon, après, il faut aussi savoir que dans la culture, et c'est quelque chose qui est pour moi honorable dans cette culture-là, à leur époque, c'est vraiment, ils savaient honorer les gens. Voilà, ces personnes savaient honorer les gens. Bon, déjà, on appelait les gens seigneurs. On est écrit de Sarah qu'elle appelait son mari seigneur. Ce n'est pas une adoration, mais c'est en fait la révérence, le respect, l'honneur. En fonction de comment tu vois les gens, tu vas aussi les appeler comme tu les considères. C'est comme ça. Donc, il vient, il se prosterne. Donc, Dieu merci, même si même Abraham n'avait pas eu la révélation que c'était vraiment Dieu, mais rien qu'à cause de son cœur hospitalier, de son cœur respectueux, de son cœur humble et de son cœur vraiment qui aime donner l'honneur aux gens, il n'a pas été pris au dépourvu. Vous savez, il y a des personnes qui vont venir vers vous et c'est Dieu qui est en train de venir, mais vous ne vous rendez pas compte que c'est Dieu. Mais quand tu as l'habitude d'honorer les gens, c'est-à-dire que tu saches que c'est Dieu, que tu ne saches pas que c'est Dieu, on s'en fout. Tu honores quand même la personne. Dieu est touché. Parce que finalement, tu ne le fais pas de façon hypocrite, mais tu le fais parce que ça vient de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le sens de l'honneur. Vous pouvez ne pas avoir le sens de l'honneur. Mais si on vous dit, hey, est-ce que tu sais que cet homme-là ou cette femme-là, c'est Dieu qui est... Ah oui, d'accord. Et puis tu t'arranges vite. Non, ça, c'est pas naturel, ça. Dieu veut des choses qui viennent naturellement. Et c'est ça qu'il est en train de travailler en nous par la puissance du Saint-Esprit, en transformant notre caractère. Donc, je ne sais pas si Abraham savait que c'était Dieu ou pas. Bon, moi, j'ai envie de dire oui. Après, ça n'engage que moi. Mais peu importe. Peu importe. C'était un homme qui avait le sens de l'honneur. C'était un homme hospitalier. Et il a accueilli, à cause de son cœur, il a accueilli Dieu chez lui. Il est écrit que n'oubliez pas l'hospitalité, car beaucoup d'entre vous, sans le savoir, ont accueilli des anges. Sans le savoir, ce qui veut dire que parfois Dieu va venir chez toi incognito. Et ça permettra de savoir quel est l'état de ton cœur en fait vis-à-vis des gens. Parce que si j'accueille, j'honore les gens, en fait, j'honore Dieu. Mais si Dieu débarque et te dit, oula, coucou, je suis là, tu vas vite ranger, tu vas vite te mettre comme une épingle en ordre. Ça, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut que tu honores l'homme fait à son image. Et si tu honores l'image de quelque chose, bien sûr que tu honoreras cette chose-là elle-même. Donc, si tu honores l'homme qui est à l'image de Dieu, tu honoreras forcément Dieu. Donc, Abraham a été vraiment sage et bon. Il a accueilli ces personnes hospitalières et il dit, mon Seigneur. Alors, ça, c'est autre chose qui m'a frappée. Parce que quand il dit mon Seigneur, on est censé parler à 3 personnes. Mais pourquoi il dit mon Seigneur? Et ça me fait penser un peu à ce psaume que le Seigneur Jésus a rappelé à ceux qui le contestaient en disant, mais de qui le Messie est-il le fils? Et ils répondent, de David. Et il dit, mais pourquoi alors David a-t-il dit que mon Seigneur s'assoit à la droite de mon Seigneur? S'il est le fils, pourquoi dit-il du Messie que mon Seigneur s'assoit à la droite du Seigneur? Donc, tu ne peux pas appeler ton fils mon Seigneur. On fait comment alors? C'est ce qu'il était en train de faire comprendre aux
à ses contestataires. Donc, une façon de dire que, oui, il est de la descendance de David, mais il est quand même son Dieu. Il est quand même le Dieu de David. Ce n'est pas une question de j'ai accouché cette personne, donc je ne peux pas me prosterner devant elle. Non, 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 ça c'est le monde. C'est dans le monde qu'on vous apprend que quand j'ai accouché, je ne peux pas me prosterner. Si ton fils ou ta fille devient président de la République, même si tu es son père, tu es sa mère, tu es soumis à son autorité en tant que président de la République. C'est-à-dire, tout ce qu'il va décréter, tu es soumis à. Il ne va pas dire, aujourd'hui, je sors telle loi. Par exemple, tout le monde porte le masque, sauf ma mère. Ah non, ça jamais. Pourquoi? Parce que ton fils ou ta fille, c'est le président de la République ou la présidente de la République. C'est comme ça. Et c'est ça que, à cette époque-là, les Juifs ont eu du mal à accepter. Pourquoi? Parce que l'esprit patriarcal était tellement fort. Je ne peux pas me soumettre à mon fils. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Mais c'est là où aussi Jésus montre qu'il a cet aspect humanité et cet aspect divinité. Quelqu'un a dit, quand il est écrit, un fils nous est né et un enfant nous a, pardon, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Un enfant est né, nous est né et un fils nous a été donné. C'est très fort ce passage. Pourquoi? Dans le livre d'Ésaïe. Parce que l'enfant naît de toi, mais le Fils t'est donné. En fait, étant donné qu'on parlait de Jésus-Christ, on voulait révéler quelque chose. Jésus était peut-être l'enfant de Marie, mais il était le Fils de Dieu. Oh, c'est l'enfant qui naît. Le Fils ne naît pas. Il ne peut pas naître. Le Fils de Dieu ne peut pas naître. Car il existe d'éternité en éternité. C'est pour cela qu'il est écrit, un Fils nous est donné. On te l'a donné. Donc, même pour nous aujourd'hui, l'enfant que Dieu te donne, il y a l'aspect enfant, il y a l'aspect fils. Il faut respecter ça. Et souvent, nous avons du mal, en fait, à respecter ça. C'est-à-dire, nous, on veut qu'il reste enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant naît de moi. Mais à un moment donné, quand l'enfant maintenant gagne en stature, en grâce, comme il est écrit du Seigneur Jésus-Christ, tu te dis non, ça, c'est pas mon fils, ça, c'est pas ma fille. Pourquoi? Parce que si tu reconnais que c'est fils et fille, tu n'accepteras pas qu'il t'a simplement été donné. Si Dieu veut reprendre ce qu'il t'a donné, ça fait quoi? Parce que quelqu'un te donne ce qui lui appartient lui-même. Donc, ce qui veut dire que quand Dieu te donne son fils, c'est parce que son fils lui appartient, il est à lui. Donc, arrêtons en fait de jouer les mamans ours, de jouer les contrôles. Et on appelle ça amour en plus. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Les mamans ours, il faut arrêter ça. L'enfant t'est né, mais le fils t'est simplement donné. Donc, quand l'enfant devient fils de grâce, n'oublie pas qu'il appartient à Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit à Marie et à Joseph, ne savez-vous pas, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Oui, mon enfant, mais j'ai mon père. Donc, il y a l'enfant, il y a le fils. Celui qui veut rester dans l'esprit de maman ours ou de papa ours, je ne sais pas si papa ours existe, mais en fait, l'ours, en fait, on pense plus au contrôle maternel. Celui qui veut rester dans cet état d'esprit, il ne verra jamais que le fils, en tout cas, il n'acceptera jamais que l'enfant ait grandi, que l'enfant soit devenu le fils. Mais le problème, c'est que si tu restes enfant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Jésus ne serait jamais allé à la croix s'il n'avait que 2 ans, 3 ans. Non. Et pourquoi? Parce que Dieu aime tellement les gens. Dieu est très sage. Je suis sûre d'une chose, ça aurait été très délicat et peut-être foudroyeur pour l'homme de voir que Dieu laisse son fils qu'on tue, on crucifie comme on a crucifié Jésus là peut-être à 5 ans.
vous aurez trouvé ça horrible. Déjà qu'à 33 ans, on trouve horrible que Dieu, qui est amour, laisse que son fils souffre comme ça à la croix. Mais à plus forte raison, qu'est-ce que nous aurions dit si c'est à 5 ans que Jésus avait été crucifié? Dieu n'est pas fou. Il n'aurait pas permis ça. Pourquoi? Parce qu'à 5 ans, tu n'es pas complètement dans la volonté de donner ta vie. Oh, Dieu le Père voulait que le Fils donne délibérément sa vie. C'est ça l'amour. L'amour, c'est je donne consciemment. C'est pas forcé. C'est pour cela qu'il n'aurait jamais pu permettre que l'enfant aille à la croix. C'est le Fils qui va à la croix. Pourquoi? Parce que le fils est suffisamment mature pour faire ses choix. Donc, laisse ton fils aller. Laisse ton fils aller. Donc, comment est-ce que je vois cette personne? Mon enfant, mon fils. Il y a les deux aspects. Il y a les deux aspects. Mais souvent, nous, on veut regarder que le côté mon enfant. Non. Accepte aussi le côté fils de Dieu. Parce que l'enfant, il te naît, certes, mais le fils, il t'est donné. Et en plus, même quand l'enfant naît, c'est Dieu qui te le met dans le ventre et qui te permet d'accoucher. Donc, à vrai dire, dans enfant comme dans fils, c'est toujours à Dieu. Si notre Dieu te donne cet enfant, il te fait la grâce vraiment de faire sortir cet enfant de toi, c'est parce que Dieu veut que tu sois participant à son œuvre. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il veut que tu participes à son œuvre. Il ne veut pas que tu sois à l'écart. Il veut t'intégrer dans son plan. Et maintenant, souvent, quand il nous intègre dans son plan, on veut s'approprier maintenant tout le plan. Dieu t'aime tellement qu'il veut te faire participer à son plan glorieux. Et on va voir comment justement, avec Abraham, il a manifesté cet amour-là en lui permettant de participer vraiment à une œuvre glorieuse. Donc, on voit dans la suite du verset 18 que Abraham donc les a accueillis et puis il a fait à manger, il a demandé à Sarah de préparer quelque chose. Et puis, à un moment donné, il est écrit. Et il lui dit, bon, ce qui me plaît toujours, c'est vraiment le switch qu'on fait entre une personne et 3 personnes en même temps. Parce qu'on vous dit dans le verset 9, et ils, je me permets d'exagérer comme ça pour qu'on comprenne bien que c'est il au pluriel, ils lui dirent avec ENT. Donc, on comprend que ce sont les 3. Et ça me fait penser à Genèse, dans le livre de Genèse, où Genèse 1, verset 26, il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, comment tu peux dire faisons alors que c'est toi seul? Non, en fait, ça montre que tu es en 3 dimensions. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler. Bon, ici, on n'a pas la preuve que c'est 3, mais quand on connaît la parole, on sait très bien qu'il y a 3 personnes. Donc, c'est pareil dans le livre de Genèse 18, quand on nous dit « ils lui disent », c'est comme tous ensemble, au même moment, je ne sais pas comment ça se passait, mais comme si au même moment, ils lui ont dit, ils lui dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit « La voilà dans la tente. » Il dit « Je ne manquerai pas. » Ensuite, ce n'est plus « ils », c'est maintenant « il » au singulier. Donc, en fait, ça switch. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Fils, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Ils vont parler à 3, ils vont parler en même temps. C'est ça, c'est un mystère qu'on ne peut comprendre que quand on rentre dans l'alliance. En fait, je ne sais même pas si on peut parler de compréhension de ce mystère. En fait, c'est comme si, quand tu entres dans l'alliance de Christ, le Saint-Esprit dépose simplement cette vérité dans ton cœur. Elle s'impose à toi. Donc, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Elle s'impose à toi. Et tu réalises juste, mais Dieu est 3 dimensions. Oui, donc il dit, je ne manquerai pas de revenir vers toi dans un an. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Et Abraham et Sarah étaient vieux avancés en âge. Sarah n'avait plus que ce que les femmes ont coutume d'avoir. Donc on parle ici des menstruations. Et Sarah rit en elle-même en disant, quand je suis vieille, aurais-je ce plaisir? Mon Seigneur est aussi vieux. Elle parle d'Abraham, donc pour vous montrer qu'elle appelait son mari mon Seigneur.
c'était une marque d'honneur en fait. Et mon Seigneur aussi est vieux. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'enfanterai vieille comme je suis? Est-il rien d'impossible à l'Éternel? À l'époque fixée, je reviendrai vers toi dans un an et Sarah aura un fils. Et Sarah nia en disant, je n'ai point ri, car elle eut peur. Mais il dit, non, car tu as ri. Bon, avant d'arriver dans l'intégration du plan, proprement dit, je suis touchée par la délicatesse de Dieu parce que Sarah a menti. Et on nous explique pourquoi elle a menti. Elle a eu peur. Elle a eu peur peut-être qu'on lui fasse du mal parce que ce sont des hommes honorables. Donc, elle voit 3 hommes honorables et tout ça. Et puis, elle se dit, ah mince, faut pas que j'exprime ce que je ressens. Soit en termes de moquerie, donc j'y crois pas. Il faut que je cache. Parce que si on me découvre là, qu'est-ce que ces hommes peuvent me faire? Ah, en plus, mon mari, il va peut-être me taper dessus. Hein. Enfin, c'est une façon de parler. Hein. Quand je dis me taper dessus, faut pas taper sa femme. C'est une façon de parler. Donc, elle a eu peur. Vous savez, souvent, on manifeste des choses ou on fait des choses parce qu'on a peur. C'est pas bon d'avoir peur parce que chaque fois que j'ai peur, je suis en train de devenir comme le diable. Parce que c'est le diable qui est menteur depuis le commencement. Et elle a eu peur, pourquoi? Tout simplement parce que sûrement, il y avait aussi quelque part une méconnaissance de l'amour de Dieu pour elle. Mettez-vous à sa place. Mettez-vous à sa place. Tu es déjà bien ridé. Tu approches la centaine parce qu'elle avait 90 ans. Tu n'as plus aucun signe de fécondité. Ton mari aussi. Bon, même si un homme, lui, il peut faire des enfants à tout âge, mais quand même, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Et c'est pour cela qu'elle a dit, quand je suis vieille, aurais-je ce plaisir? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc, en gros, dans le mariage, à un certain âge, elle est en train de dire, l'activité sexuelle, ça ne va pas être comme au début, quoi. Pourquoi? Parce qu'on est quelque part fatigué. C'est ce qu'elle est en train de dire ici. Ce qui est probable, c'est probablement une réalité. Et elle se dit, mais là, je n'ai même plus rien qui peut me donner espoir que je peux avoir des enfants. Parce que même si physiquement, je n'en peux plus, mais même l'envie même de faire la démarche pour avoir des enfants, il n'y a même plus ça. Tellement nous sommes fatigués, mon mari et moi. Du coup, elle a ri. Elle se moquait d'elle-même. Elle se moquait d'elle-même. Et quand le Seigneur lui dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Peut-être le Seigneur n'était pas dans l'attente lorsque Sarah riait, en tout cas physiquement, mais Dieu sait tout. Dans ce que je cache, Dieu sait. Quand je me moque de moi-même, Dieu sait. Quand je me moque de quelqu'un, Dieu sait. Tu parles peut-être tout seul et tu te dis, bon, de toute façon, je peux dire n'importe quoi parce que personne ne m'entendra. Dieu sait, il entend tout. Il est peut-être à l'extérieur de la tente avec Abraham, mais il est aussi à l'intérieur de la tente avec toi, en esprit. Dieu sait. Dieu sait tout ce que tu penses de toi-même, des gens. Il sait tout ce que tu ressens. Il sait quand tu dis vrai, il sait quand tu dis faux. Il sait quand tu as cru, il sait quand tu n'as pas vraiment cru. Dieu sait tout. Mais là, vous voyez l'amour de Dieu. C'est qu'il n'est pas venu la condamner. Il a simplement dit, pourquoi elle a ri? C'était pour l'exposer. Et on n'aime pas ça. Pourquoi Dieu a voulu exposer en fait Sarah? Parce que cette incrédulité-là faisait tâche. Donc, tout ce qui relève en fait des ténèbres, Dieu va exposer cela au vu aussi de tout le monde. Parce que quand il a dit pourquoi a-t-elle ri, il n'a pas dit à Sarah, hein, il dit, et l'Éternel dit à qui? À Abraham. L'Éternel dit à Abraham, donc il allait dire à son mari, pourquoi ta femme a ri? Peut-être qu'Abraham lui-même était surpris. Il s'est dit, hein, elle a ri? Ok, d'accord, mais comment ça, elle a ri? Et là, comme celui qui se sent morveux se mouche, il est écrit,
Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah terre en disant, est-ce que vraiment j'enfantrerai, vers comme je suis? Est-il rien d'impossible à Dieu, etc. Verset 15, et Sarah nia en disant, personne ne lui a demandé quoi que ce soit. Elle-même, elle sait, hey, non, non, j'ai pas ri. Bon, c'est la preuve que tu as vraiment ri. En fait, Dieu voulait exposer le mensonge qu'il y avait dans la vie et dans le cœur de Sarah. Et il a une façon délicate de nous sanctifier. Donc, parfois, il va vraiment, ça fait par des situations extrêmement douloureuses parfois. D'autres fois, ça va être une simple exposition. C'est tellement délicat, tu n'y vois que du feu en fait. Et tu vas juste te retrouver, oups, je suis nue. je suis nue devant Dieu. Il fallait que Dieu expose le mensonge de Sarah parce que ce sont des choses qui font tâche en fait dans le cœur. Parfois, quand Dieu veut accomplir un plan dans ta vie, il va d'abord retirer tout ce qui peut faire obstruction à ce plan, les mauvaises herbes. Et parfois, ce qui fait obstruction, ce n'est pas seulement les autres, mais c'est ce qu'il y a dans mon cœur, en fait. On peut se demander, mais pourquoi il a attendu 25 ans? 25 ans, c'est beaucoup pour accomplir une promesse. Mais quand on voit le parcours d'Abraham et Sarah, dont vraiment la foi est un exemple pour nous, mais on a vu aussi que ce n'étaient pas des gens parfaits. Il y a un travail que Dieu a voulu faire pendant ces 25 ans. Enlever le mensonge, enlever la lâcheté. Ah oui, ne dis pas que tu es ma femme, dis que tu es ma soeur. Tu exposes ta femme, lâcheté. Enlever ces choses, travailler l'intégrité. En fait, il faut que Isaac vienne dans des conditions saines. Je ne parle pas de conditions parfaites, parce que la perfection, ça ne va pas être sur terre. Mais il y a un minimum que Dieu va demander. Et ce minimum-là, ça dépend de chacun. Donc, ça ne sert aussi à rien de se comparer. Par exemple, pour X, Dieu va exiger un certain minimum avant de l'accomplissement de sa promesse. Une certaine préparation. Pour Y, ça va être un autre minimum. C'est différent en fonction déjà de nos appels, en fonction de nos destinées, en fonction de nos blessures, en fonction de notre caractère, en fonction de nos défauts qui sont différents. Donc, on a des destinées différentes, on a des personnalités différentes, on a des qualités, des défauts différents. Donc, il y avait dans la vie d'Abraham et Sarah du mensonge. Dieu voulait retirer cela. Donc, c'était une façon de l'exposer. Et aussi de l'encourager à être crédule et non incrédule. Parce que je suis convaincue d'une chose. Quand elle était exposée comme ça, alors qu'elle était cachée derrière la tente, elle a dû se dire, ah, Dieu est vraiment Dieu. Dieu est vraiment Dieu. Et s'il est vraiment Dieu, c'est qu'il est capable de me donner un fils à 90 ans. C'est ça. Je suis convaincue d'une chose. Ça a produit dans le cœur de Sarah la foi. Parce qu'elle avait reçu la promesse comme son mari des années plus tôt. Mais assurément, la foi n'avait pas été ferme encore. Et la preuve, c'est que à ce niveau-ci, elle doute. Donc, Dieu vient la pincer un peu pour lui dire, tu vois, le doute que tu manifestes vis-à-vis de moi, c'est parce que dans ton cœur, il y a du mensonge. Quand Dieu libère une parole, il te donne une parole qui rentre dans ton cœur. Si dans le cœur, il y a déjà beaucoup de mensonges, ce mensonge-là va agir comme une mauvaise herbe et te fait à un moment donné la semence de la vérité, de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être délivré du mensonge. Et Dieu nous aime tellement qu'il a fait la promesse à Abraham et Sarah alors qu'il y avait le mensonge dans le cœur. Donc, il ne regarde pas en fait au défaut. Il te bénit parce qu'il t'aime. Il te bénit parce qu'il t'aime. Et en même temps, parce qu'il t'aime, l'alliance qu'il fait avec toi va te sanctifier. Parce que si Dieu laisse la promesse pousser dans le mensonge, la promesse va devenir un cyborg. Je ne sais pas si vous connaissez les cyborgs. Ou alors un mutant. Un mutant, une race, mais qui n'est pas une saine race.
Alors que Dieu veut une race saine, la race de Christ, de ceux qui ont son esprit et qui marchent par son esprit. Dieu ne fait pas tout ça pour créer des mutants. Mais s'il laisse la promesse pousser, se réaliser, alors qu'il y a tout autour ces mensonges, ténèbres et tout ça, ça va se mélanger. Et quand l'enfant va sortir, ça va être un mutant. Ah non. Voulez-vous avoir des mutants? Quand je parle d'enfants, je ne parle pas d'enfants physiques. Hein. Là, je parle de destinée, en fait. Parce qu'on n'enfante pas que des enfants physiques. Tu enfantes ta destinée. Veux-tu avoir une destinée mutant? Ah, non. Donc, il va faire un travail. Il va enlever le mensonge. Il va faire tout ça. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il aurait pu dire, hey, Sarah, ok, c'est bon. Comme tu n'as pas cru en moi, là, c'est terminé. Je révoque ma promesse. Ah non, 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 non. Dieu est tellement bon qu'il a gardé son alliance. Et ce qu'il attend, c'est que nous réalisons à quel point il est bon et aimons à notre égard, afin que nous aussi nous soyons transformés. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il ne va pas te laisser entrer à Canaan avec des mutants. Ah non. Sinon, les mêmes mutants-là vont encore te dévorer. Et tu mourras probablement éternellement. Et ce n'est pas sa volonté. Donc, il a aimé Sarah. Il n'a pas jugé Sarah, mais il a corrigé. Donc, ne prenons pas mal la correction de Dieu. C'est vraiment la manifestation de son amour. Ne prenons pas mal quand Dieu nous expose. C'est encore la manifestation de son amour. Parce que Dieu n'aime pas les cachotteries. Dieu n'aime pas les cachotteries. Les cachotteries, ça relève du ténèbre. C'est pour ça qu'on appelle, quand on parle d'occultisme, occultisme vient de occulte. Occulte, ça signifie caché. Tout ce qui est occulte, ce sont les ténèbres, en fait. Tu deviens l'allié du diable. Il faut faire toujours caché. Non, l'amour de Dieu ne se cache pas. L'amour de Dieu est exposé à la lumière du soleil. Donc, voilà, dans le verset 17, il dit, et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Donc, c'était une belle transition. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand Abraham doit devenir une nation grande et puissante et que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, car je l'ai connu afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. Et l'Éternel dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est vraiment grand. Et leur péché est très grave. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Prochaine étape de la manifestation de l'amour de Dieu. D'abord, l'amour de Dieu vis-à-vis de Sodome. Donc, Dieu révèle qu'il vient frapper Sodome. Et il dit pourquoi? Parce que le cri de Sodome et Gomorrhe est vraiment grand et leur péché est très grave. Et le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à Dieu. Il dit, je veux descendre et voir. Donc, c'est la preuve que les trois hommes-là, c'était vraiment Dieu. Parce que Dieu dit, je veux descendre. Donc, il est descendu de son trône. Il est descendu de son trône et il est venu pour voir s'ils ont agi entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi. Ce qui veut dire que Dieu veut sanctionner, mais il se dit non. Si ce qu'on m'a dit là, c'est vrai, je veux quand même descendre, je veux voir de moi-même. Parce que ça me déçoit. Et ça montre que, comme il est écrit, Dieu ne prend pas plaisir en la mort même du méchant. Franchement, si Dieu était méchant, comme beaucoup de personnes le pensent, il aurait déjà envoyé le feu sur la terre et c'est fini. Mais il est lent à la colère. Il prend son temps avant de frapper définitivement. En tout cas, il prend son temps avant d'envoyer le feu. Pourquoi? Parce qu'il veut te donner le temps de revenir. C'est comme si Dieu était un simple homme comme nous, c'est comme si on vient lui dire Sodome et Gomorrhe, on fait ceci, on fait cela. Il se dit, ah non, pas mon cher Sodome et Gomorrhe, ou pas ma chère Sodome et Gomorrhe. Je les aime tellement. Non, 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 c'est pas vrai. Bon, je vais aller voir moi-même si c'est vrai.
Même si je sais que vous, les anges, vous ne pouvez pas mentir. Je vais voir si c'est vrai. Si Dieu avait été un simple homme, voilà à peu près ce à quoi aurait ressemblé le scénario du verset 20 et 21. Mais vous imaginez que Dieu, dans sa toute-puissance, son omniscience, il dit, je vais descendre pour voir. Est-ce qu'il a besoin de vérifier? Les anges ne peuvent pas mentir à Dieu. Donc, quand les anges ont fait rapport à Dieu, oh, Seigneur, Sodome et Gomorrhe, c'est chaud. Il sait qu'ils ne peuvent pas mentir. Et même avant que les anges ne viennent lui dire quoi que ce soit, Dieu sait. Mais dans son omniscience, il descend quand même pour voir. Parce qu'il n'est pas pressé pour envoyer le feu. À cause de l'amour qu'il a pour Sodome et pour Gomorrhe. Donc, vous comprenez que quand Dieu envoie le feu, vous comprenez que quand Dieu vient juger en détruisant, c'est que c'était irrécupérable. Irrécupérable. Et il est le seul qui est donc capable de mettre un point final à la vie de quelqu'un. Et si Dieu vient mettre le point final, c'est que vraiment, vous êtes allé, j'ai même pas envie de dire tellement loin, mais parce que, à vrai dire, quelle que soit la gravité du péché, vous pouvez être sauvé. Mais si Dieu a mis le point final, c'est parce que vous-même, vous avez mis le point final à Dieu. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que le point final que Dieu va mettre, ce n'est que prendre acte du point final que vous-même, vous avez mis à Dieu. Donc, quand vous avez dit à Dieu, Dieu, avec toi, là, je mets un point final. Et même quand vous-même, vous avez mis le point final, Dieu ne se presse pas pour juger. Il attend que tu retires ton point final. Jusqu'au moment où c'est plus possible d'attendre. Et à ce moment-là, il faut prendre acte du divorce, de la séparation. Donc, Dieu a tellement aimé Sodome. Il a tellement aimé Gomorrhe. Vous vous rendez compte, le grand Dieu est descendu de son trône. Ouh! Comment tu peux faire descendre Dieu de ton trône? Sodome et Gomorrhe, aussi pourris, tu descends. C'est-à-dire, si ce n'est pas l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Et je ne sais pas. Que Dieu descende de son trône pour Sodome et Gomorrhe. Oh, Dieu vous aime. Dieu aime vraiment l'homme. Et Dieu ne prend pas plaisir en la mort même du méchant. Il est la première personne qui pleure quand le méchant meurt. Il a mal. Il a mal. Et autre étape encore, autre chose qui prouve encore l'amour de Dieu, cette fois-ci vis-à-vis d'Abraham. Il est écrit, verset 17, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors, moi, ça m'a beaucoup plu parce que je venais de poser cette question à Dieu. Je disais, Seigneur, vraiment, avec tout ce que j'ai vécu, je vois il faut cacher certaines choses quand tu les fais. Il faut plus dire aux gens. Parce que quand tu vas dire aux gens, tu ne sais pas l'état de cœur des gens, en fait. Les trahisons, les jalousies, les envies, tout ça. Et moi, franchement, j'en ai marre. Je ne veux plus. Donc maintenant, là, si je fais ci, ça, je cache. Et c'était devenu, en fait, ma logique. Et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, mais Seigneur, est-ce que c'est bien? Et si c'est pas bien, on fait comment alors? Parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Tu ne peux pas dire quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas lui témoigner une bénédiction. Il fait semblant de rire, mais au fond de son cœur, c'est la colère, c'est la jalousie. Si au moins même ça se reste dans le cœur, mais le problème c'est qu'après il y a des manifestations bizarres et tu ne comprends pas comment le projet se bloque. Tu ne comprends pas en fait. Si ça vient une fois, ok. Quand ça devient systématique, tu te poses des questions, tu te dis non. Vaut mieux maintenant se cacher. Et c'est devenu vraiment une telle logique, un tel système de pensée que j'ai commencé à conseiller ça aux gens. Et tu fais ça, cache. Pour ta protection, cache. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre une chose. Son amour ne cache pas.
L'amour de Dieu ne cache pas. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et ce que j'ai compris en fait, quand tu veux faire le bien, Satan essaiera toujours, soit directement, soit de soulever des gens, mais en général, c'est en passant par l'homme aussi. Il essaiera toujours de, comment dire cela? Voilà, il essaiera de te décourager dans ton élan de bonne démarche. Donc, quand tu es dans une bonne démarche, Satan essaiera toujours de te décourager dans cette bonne démarche afin que tu agisses dans le mal. Si tu es quelqu'un qui est très généreux, par exemple, qui aime beaucoup aider les gens, il va s'arranger à ce qu'il y ait tout le temps des gens, par exemple, qui abusent de ta générosité. Et à un moment donné, comme nous sommes fragiles, qu'est-ce qu'on fait? On se retire. Ou alors on se dit, c'est bon, je ne vais plus jamais aider les gens. Donc, quand tu partages, si je veux parler par exemple de l'exemple, je veux parler de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure concernant, tu fais des choses ou alors il t'arrive des choses bien et qui peut vraiment bénir des gens parce que le témoignage s'encourage. Donc, quand tu partages ce que tu partages et que systématiquement tu vois que ça se retourne après contre toi, alors que peut-être la personne à qui tu te fies, si tu n'es pas un étranger, si tu es quelqu'un vraiment de proche ou de confiance, en fait, quand ça devient systématique, c'est pour que désormais, tu ne partages même plus la lumière. Tu ne témoignes même plus. Et pire encore, si tu fais quelque chose, tu ne demandes plus de l'aide. Le problème, c'est qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire seul. Donc, en fait, c'est un piège de l'ennemi pour que tu ne fasses plus, tu ne sois plus dans la démarche de montrer ta lumière. Parce que ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que tu caches ta lumière. Que tu sois occulte comme lui-même. C'est un piège. Donc, que les trahisons, les frustrations, les blessures, tout ça là, ne soient plus des obstacles, en fait, pour notre avancement. Et comme j'ai compris, comme ce que le Seigneur m'a fait comprendre, il ne faut pas avoir peur de la trahison, il ne faut pas avoir peur de la jalousie, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Parce que si tu as peur de ça, tu deviendras forcément comme ça. Parce qu'on finit toujours par ressembler à ce à quoi on s'est soumis. Or, quand j'ai peur de quelque chose, je me soumets à cette chose. C'est pour ça que Jésus veut nous délivrer de la peur. On finit toujours par ressembler à ce à quoi on s'est soumis. Donc, si j'ai peur, par exemple, de la trahison, ou si j'ai peur de la jalousie ou de l'envie, je vais devenir comme ça. C'est une question de temps. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que tu lui ressembles ou que tu ne sortes pas du vieil homme. Parce que nous sommes tous en processus de transformation à l'image de Christ. Donc, il ne veut pas qu'on sorte en fait du vieil homme. Il veut qu'on reste dans le vieil homme. Le problème, c'est que tu ne peux pas cacher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est appelé à être caché. Le Saint-Esprit, oui, c'est la lumière. Donc, on ne peut pas vivre dans le culte, le cacher. C'est pas bon. Et c'est pour ça aussi que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Donc, quand j'ai lu cette phrase, j'ai compris que Dieu est en train de me répondre. Et c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'il explique pourquoi il dit à Abraham. Il dit, il va devenir une grande nation et puissante, etc. En gros, qui a dit à Abraham qu'il va devenir une grande nation? C'est Dieu lui-même. Donc, Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il deviendra ce qu'il sera. Ce qui veut dire que, en fait, c'est comme si Dieu est en train de dire, il y a une relation de confiance que j'ai établie déjà avec Abraham. Comment je vais lui cacher quelque chose d'aussi grave que je vais aller frapper Sodome et Gomorrhe? Non, je ne vais pas le lui cacher. Et l'autre raison, et je pense qui est peut-être aussi une des plus importantes, c'est que Dieu voulait quelqu'un pour intercéder pour l'autre. Parce qu'il est écrit, je cherche quelqu'un pour se tenir à la brèche. Dieu cherchait un intercesseur. Et c'est là où vous voyez que les intercesseurs sont vraiment les amis de Dieu. Parce que souvent, quand on va dire à quelqu'un, il faut intercéder pour ça, il faut intercéder pour cela, il prend comme si c'est une moindre prière. Pourquoi moi, je dois intercéder pour les gens? Et moi, alors? Non, 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 non. Les intercesseurs, ce sont les intimes de Dieu.
Les gens qui viennent porter le fardeau d'autres personnes, ce sont les amis de Dieu. Et ce sont ces personnes à qui Dieu ne cachera pas. Parce qu'à l'ami, tu ne caches pas. Mais à l'étranger, tu vas cacher. C'est normal. Tu ne le connais pas. Ou alors au serviteur, tu vas cacher. C'est pour cela que Jésus a dit, il a dit dans le livre, nous allons dans le livre de Jean. Nous allons dans le livre de Jean, chapitre 15. Il est écrit, verset 15. Je ne vous appelle plus mes serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Je ne vous appelle plus, ce qui veut dire qu'il y a une période où vous étiez peut-être serviteur. Ça, c'est quand il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais maintenant que tu fais alliance avec Christ, quand l'alliance avec Christ se fait, tu deviens vraiment son ami. Et c'est comme ça qu'il veut te traiter. Et c'est comme ça aussi qu'il faut te considérer, en fait, ami de Dieu. Et un ami, normalement, on ne cache pas. Un ami, on ne cache pas. Donc, remarquez la faveur que Dieu nous fait. Il veut qu'on soit ses amis. Parce qu'il nous aime. Ami, donc ami, tu as le mot âme. Donc, ton ami, il a la même âme que toi. Donc, il réfléchit comme toi. Il a les mêmes émotions que toi. Il comprend comme toi. En fait, il a le même cœur que toi. Donc, être ami de Dieu, ce n'est pas juste un nom. C'est vraiment un partage de cœur. On est ensemble. On voit dans la même direction. On sent les mêmes choses. Il me dit un truc, je crois. C'est ça. Donc, c'est pour cela aussi que quand il veut qu'on soit délivré de la peur, c'est que quand j'avale une parole du diable, c'est comme si je suis en train de dire que le diable, c'est mon ami. Parce que la peur, c'est croire en ce que le diable dit. Parce que le diable aussi veut que tu sois son ami. Il est jaloux de Dieu. Il est jaloux de Dieu. Donc, tout ce qui appartient à Dieu, il veut voler. Toi y compris. Il faut refuser d'être l'ami du diable. Donc, il faut refuser de croire en ce que le diable te dit. Et la preuve qu'il n'est vraiment pas ton ami, c'est que quand tu décides de ne pas croire, il vient maintenant, il t'attaque. Est-ce qu'un ami fait ça? Un ami ne fait pas ça. Ou alors, il essaie de t'avoir par surprise. Un ami ne fait pas ça. Donc, dans l'amitié, il n'y a pas de cachotterie en fait. Je ne demande pas maintenant d'être dans une sorte de contrôle parce qu'il y a aussi cet art. Et je me souviens qu'au début de ma marche avec le Seigneur, moi, j'étais souvent choquée quand je voyais mes amis qui ne m'avaient pas dit certaines choses. Ah, elle a fait ça, mais pourquoi elle ne m'a pas dit? Ah, elle a fait ça, pourquoi elle ne m'a pas dit? Et ça me choquait. Ça m'énervait. Je me souviens qu'un jour, j'étais dans le bus. Je n'oublierai jamais cette scène. Je me souviens bien de l'endroit à la bouche du métro près de laquelle j'étais dans le bus. Et j'étais en train de parler là dans mon cœur. Je me disais, non, pourquoi elle ne m'a pas dit ça? Oh, franchement, c'est de la trahison. Et elle dit qu'elle est mon amie et tout ça. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, est-ce que tu es obligé de tout savoir, en gros? Je paraphrase. Ne t'offusque pas parce que tu n'as pas su ça. Là, tu es dans le contrôle, là. Cette tendance à toujours tout savoir. Ah oui, il fait ça, il faut que je sache. Ah, elle a un diplôme, il faut que je sache. Ah si, il faut que je sache. Il se marie à tel, il faut que je sache. Ah, Dieu ne m'a pas dit ça. Non, non, non. Ça, c'est un autre extrême. Ça, c'est le diable. Ça, c'est l'esprit de contrôle. Ça, ce n'est pas l'amitié, c'est la prostitution. Parce que c'est dans la prostitution où personne n'a d'intimité. Personne n'a d'intimité dans la prostitution. Il y a une seule personne qui a le droit de te voir nu. C'est Jésus, hein? Même ta meilleure amie, là, si elle te voit nue, là, à un moment donné, c'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême où on veut absolument tout savoir. Non, 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 non. Soyons humbles. Mais aujourd'hui, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est vraiment vivre dans les cachotteries. C'est-à-dire,
cacher des choses qui sont pourtant importantes et surtout des choses qui pourraient être une bénédiction en fait pour d'autres et qui pourraient de près ou de loin les concerner. Et justement, en parlant de choses qui pourraient de près ou de loin les concerner, quand Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? En fait, Abraham était concerné. Pourquoi? Parce qu'il y avait Lot qui était là-bas, qui était quand même son neveu qu'il aimait beaucoup. Et Dieu savait très bien que s'il allait juger et que Lot se retrouvait encore là-bas, Abraham allait avoir mal. Et ça allait fracasser même la relation entre Dieu et Abraham. Surtout que Lot était juste aux yeux de Dieu. Parce que c'est écrit de lui, Lot le juste. Ce n'était pas un homme parfait, mais c'était un homme qui voulait vraiment marcher dans la justice. C'est pour ça qu'il était assis à la porte de Sodome quand les anges sont venus. Il n'était pas dedans. Pourquoi? Parce qu'il était martyrisé dans son âme à cause de ce que les Sodomiens et les Gomorrhiens faisaient. Il n'acceptait pas ça, il n'approuvait pas. Certes, il a fait l'erreur d'aller là-bas. C'était la cupidité. Mais au fond, c'était quelqu'un qui n'acceptait pas comme ce qu'il faisait. N'oublions pas que Dieu nous aime avec nos défauts. Abraham a menti, Sarah a menti aussi, mais Dieu les a aimés. Et l'alliance qu'il y a eu entre eux les a aidés sûrement à dépasser ces défauts-là. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas regarder aux défauts de la personne. Il faut regarder l'attitude de la personne quand elle a fait alliance avec Dieu. Est-ce qu'elle respecte cela? Si vraiment elle veut respecter l'alliance, ça c'est différent. Là, elle est disposée et c'est bon. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui délibérément ne veut pas les fruits de l'alliance, là c'est autre chose. Comme par exemple les Sodomiens et les Gomorrhiens. Donc, c'est une question de disposition de cœur. Donc, je répète, Lot, ce n'était pas quelqu'un de parfait, mais son cœur était vraiment disposé à vivre la justice. Et Dieu a vu cela. Donc, quand il est allé dire à Abraham, révéler à Abraham son plan, c'était parce qu'au fond, Dieu attendait l'intercession. Parfois, quand Dieu vient te révéler des choses, ce n'est pas juste pour faire du commérage. Dieu ne fait pas de commérage. Il n'est pas bavard. Dieu vient t'informer souvent de certaines choses pour que tu te lèves dans l'intercession et que tu te mettes à la brèche. Quel est l'intérêt de Dieu de te révéler des choses dans la vie d'autrui si ce n'est pas pour que tu te lèves pour cette personne et que tu intercèdes avec persévérance comme Abraham l'a fait? On va le voir. Et il est écrit, et l'Éternel dit, le cri de Sodome est venu à moi, etc. Le péché est grand, etc. Je vais descendre et voir s'ils ont agi de cette manière. Alors, ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr aussi le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui y sont? Il n'arrivera pas que tu fasses une telle chose, que tu fasses mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit traité comme le méchant. Non, tu ne le feras point. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il point justice? Il est en train de dire, Seigneur, s'il y a des justes dans la ville, tu vas tuer tout le monde alors qu'il y a ce juste? Comment toi qui es juste, tu peux faire périr un juste? Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est ça que je dis, en fait. Quand Abraham parlait comme ça, lui savait pour qui il parlait. Il n'a pas prononcé le nom de l'autre, mais il savait pour qui il parlait. Et Dieu savait aussi. L'autre était juste. L'autre était juste. Et Dieu dit, si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la ville pour l'amour d'eux. Pour l'amour d'eux. Énième étape dans la révélation de l'amour. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des villes que Dieu n'a même pas, c'est-à-dire qui sont épargnées alors qu'elles sont peut-être pires que Sodome et Gomorrhe, que Dieu a épargné à cause de quelques justes, à cause de certaines personnes qui lui appartiennent. Il y a peut-être des crashs d'avion qui n'ont jamais eu lieu, qui auraient pu avoir lieu, mais à cause de ce qu'un enfant de Dieu soit à bord, Dieu ne permet pas. Pour l'amour d'eux. Donc Dieu t'aime tellement qu'il va épargner des méchants. Dieu t'aime tellement si tu marches vraiment dans la justice de Dieu.
si tu marches en alliance avec lui, à cause de l'amour qu'il a pour toi, il va épargner là où tu te trouves. L'amour de Dieu. Je vous assure, c'est tellement vrai ce que je vous dis que moi, au départ, je n'y croyais pas parce que c'était trop fort. Juste au moment où quelqu'un m'a dit quelque chose et après des années seulement, je me suis rendu compte qu'elle disait la vérité. Elle disait, tu sais, si Dieu a épargné des gens dans ta famille, c'est seulement à cause de toi. C'est parce qu'il t'aime en fait. Et moi, je me suis dit, mais c'est bizarre, hein, comment tu peux... Juste pour moi? Non, mais non. Moi, je suis qui, moi, et tout ça. Ouais, moi, je réfléchissais. Je suis qui? Et des années plus tard, j'ai compris. Et le Saint-Esprit m'avait dit, c'était moi qui te parlais. Mais tu ne crois tellement pas en l'amour que j'ai pour toi, que tu te dis que tu ne peux pas avoir de l'influence dans l'endroit où je te trouve, dans la localité où je t'ai placé, dans la famille où je t'ai placé, dans la ville où je t'ai placé, peu importe, dans le lieu de travail où je t'ai placé. Tu ne crois tellement pas en l'amour que j'ai pour toi, que tu te dis que je ne peux pas épargner même des méchants à cause de l'amour que j'ai pour toi. À partir d'aujourd'hui, crois-le. Je t'aime tellement qu'il y a même des méchants que je vais épargner. C'est ça. Donc, pour 50 justes, Dieu ne va pas détruire la ville. Verset 28. Peut-être 50 justes en manquerait-il 5. Détruiras-tu pour les 5? Et il répondit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45. Et ensuite, Abraham insiste encore. Ouais, ça n'a pas été juste une intercession one shot. Oh, Seigneur, bénis la personne et tout. Basta, on a terminé. Non, c'est pas ça. Il est écrit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. La prière fervente. Il faut, quand Dieu te dit, tiens-toi à la brèche, mais fais comme si c'est vraiment une question de vie ou de mort. Fais comme si c'est ta vie. Quand tu pries pour la personne, fais comme si c'est ta vie. Ça ne va pas juste, ok, Seigneur, béni, allez, basta. Ciao, allez, on passe à autre chose. Eh bien, non, tu es en train de blaguer. Tu es en train de blaguer. Abraham a sérieusement intercédé pour nous. Il a insisté. Il aurait pu aussi partir, mais on lui dit il n'est pas parti. Il est venu, il est resté, il s'est tenu. Il a posé une question, Dieu répond. Il insiste encore. Et encore, et encore, et encore, et encore. Et il insiste jusqu'à Abraham dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter et je parlerai. Pourquoi il dit, je prie le Seigneur de ne pas s'irriter? Parce qu'il sait qu'il est en train d'insister. À un moment donné, n'importe qui aurait pu dire, tu sais, tu m'agaces. C'est pour ça qu'il a supplié, dit, excuse-moi, je ne veux pas t'énerver. Mais permets-moi encore d'insister. Peut-être si on trouvera-t-il 30. Il dit, je ne le ferai point si j'en trouve 30. Donc, ça ne fait que diminuer. Hein. On aurait pu dire que 50. Bon, 50 et 30, c'est pas pareil. Mais vous voyez que ce n'est pas une question juste de chiffres. Dieu ne va pas sacrifier des gens. Il ne va pas sacrifier une clique de personnes pour sauver un grand nombre, comme beaucoup réfléchissent aujourd'hui. De la même manière qu'à l'inverse, pour quelques personnes, Dieu va sauver. Donc, si Dieu est capable de sauver, d'épargner une des méchants, juste pour quelques personnes, pourquoi croyez-vous que Dieu va sacrifier, faire que quelques personnes meurent pour sauver une multitude? Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a déjà fait pour nous. C'est Jésus. Oh, c'est ce que le diable est en train de faire croire aux gens. Tu sais, il faut toujours des dommages collatéraux. Il faut que des gens meurent. Si quelqu'un meurt, comme ça, la majorité est sauvée. Oh! Christ est déjà mort. Tu n'as plus à jouer les Jésus. Christ a déjà tout accompli. Il a dit quand il est mort, tout est accompli. Tout est accompli. Donc, quand tout est accompli, il ne faut rien ajouter. Donc, si pour quelques justes, il va sauver des méchants, pourquoi pensons-nous que Dieu va sacrifier donc quelques personnes pour qu'une majorité? Non, ce n'est pas possible. À cause de l'amour qu'il a pour l'homme. Dieu aime ces quelques personnes dont on méprise la valeur. Dieu aime ces quelques personnes. Et ça va encore plus loin. Et il dit,
Et peut-être n'en se trouvera-t-il que 20. Il dit, je ne détruirai pas pour l'amour de 20. Vous voyez, ça ne fait que diminuer. Après, il descend et 10. Et Dieu dit, je ne la détruirai point pour l'amour de ces 10. Et à ce moment-là, Abraham s'est arrêté. J'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit, pourquoi Abraham a descendu jusqu'à 10? Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Mais à mon humble avis, s'il a commencé par 50, c'était pour voir si Dieu avait une jauge, c'est-à-dire avait un nombre quantifiable, avait une quantité de personnes minimum ou maximum. Et je crois aussi que, étant donné que Lot avait une famille, Abraham était au courant. Donc, on sait qu'Abraham avait une femme. On sait qu'il avait 2 filles dans la maison. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes, parce qu'on nous parle de ses gendres qui ne l'ont pas cru. Mais on n'a pas le nombre de ses gendres. Donc, je me suis dit, comme sachant qu'il est en train d'intercéder pour l'autre, peut-être qu'Abraham a essayé de faire le calcul du nombre de personnes dans la famille de Lot. Et peut-être que ce nombre-là soit avoisinait 10, soit était 10. Quoi qu'il en soit, pour 10 personnes, et je crois même que même pour 5 seulement, ou même pour une personne, Dieu peut épargner beaucoup d'autres. Parce qu'il aime l'homme. Donc, moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la capacité d'influencer même parfois certaines décisions de Dieu. Moïse s'est tenu à la brèche pour Israël quand Dieu était en train de frapper de mort le peuple à cause de leur rébellion. Moïse est venu se tenir, il a dit à Aaron, va prendre l'encens, etc. Ils se sont tenus juste parce que Moïse s'est levé. Et Aaron, le peuple, la peste s'est arrêtée. À cause d'une personne, Dieu peut épargner beaucoup de choses, même à des mauvais. Donc, souvent, nous, on est là, on se dit, ah, j'ai eu la chance, hein, j'ai eu la chance. Non, tu n'as pas eu la chance. C'est parce que Dieu a aimé quelqu'un que toi, tu es même en vie. Bien souvent, nous sommes en vie parce que Dieu a aimé quelqu'un dans notre entourage. Et parce que par derrière cette personne, c'est qu'au fond, il t'aime toi. Mais comme toi, peut-être, tu n'es pas là, c'est-à-dire tu ne marches pas dans la justice, et bien en fait, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je ne veux plus de toi. Donc Dieu, il va prendre acte. Le problème, c'est qu'il y en a un qui vient se mettre à la brèche. Là, à cause de l'amour que Dieu a pour cette personne, Dieu ne va pas frapper. Mais au fond, Dieu voulait juste que Abraham intercède. Pourquoi? Parce que Dieu voulait impliquer Abraham dans son plan. Ne pensons pas aussi que, comme Dieu nous fait souvent la grâce, vraiment de ce qu'on puisse peut-être, entre guillemets, influencer ses décisions, qu'on peut se permettre de tout. Parce que beaucoup se prennent pour Dieu à la place de Dieu à cause de cela. Dieu ne le fait pas parce qu'il a peur de nous. Il le fait parce qu'il nous aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va accomplir son plan tôt ou tard. Dieu va accomplir son plan. Parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas cautionner jusqu'à un moment donné. C'est pour cela qu'il a dit, je vais épargner la ville. Donc peut-être qu'Abraham, dans sa tête, s'était dit, ok, c'est bon, il m'a exaucé, il va épargner la ville. Mais maintenant, regardez la suite dans le chapitre 19. Sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Donc, on a 2 anges qui viennent à Sodome. L'autre était assis à la porte. C'est marrant parce que c'est un peu comme Abraham qui était assis à la porte de sa tente. Et l'autre les vit et il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterner le visage contre terre. Quand je vous dis en fait que dans cette famille quand même ou dans cette culture, ils avaient vraiment le sens de l'honneur. Il a fait la même chose qu'Abraham. Quand on dit que c'est le juste, ce n'est pas pour rien. Il est venu honorer ses étrangers. Il est venu se prosterner devant eux et il a dit, je vous prie mes seigneurs, venez loger dans ma maison. Passez-y la nuit, lavez vos pieds. Waouh! Des gens que tu ne connais pas, mais tu les honores comme ça. L'autre avait le sens de l'honneur. Et ça l'a sauvé. Ça l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'après, ils ont dit qu'ils étaient des anges et qu'ils sont venus frapper la ville. Et
à un moment donné, donc les anges demandent à Lot, qui as-tu ici? Lot va parler à ses gendres qui avaient pris ses filles. Bon, ils ne l'ont pas cru, ils se sont moqués de lui. On l'a pris pour un fou. Ah bah tiens, ce papy-là, il a dû perdre la tête. Hein. Mais bon, malheureusement, si tu te moques de la sagesse, tu finiras par mourir. Donc du coup, Lot, il est écrit verset 16, et comme il tardait, parce que Lot tardait. Pourquoi Lot tardait? Parce que sûrement, Lot pensait aux autres membres de sa famille qui ne l'écoutaient pas et ne voulaient pas partir. Imaginez que vous êtes dans un endroit, Dieu dit, je vais envoyer le feu, tout le monde mourra. Tu vas parler à ton enfant, tu vas parler à ta fille, tu vas parler à ton fils, tu vas parler à ton père, à ta mère, à ta soeur, à ton frère, ton cousin, ton grand-père, ta grand-mère. Tu dis, écoute, c'est chaud. Ah, demain là, avant même demain, parce que c'est juste une histoire de quelques minutes, quelques heures, Dieu va juger par le feu. Sors, sortons. Et la personne te dit, maman, c'est bon, tu es en train de divaguer. Donc, tu fais comment? Et c'est là où il faut aussi être sage. Et on va voir ici la déformation de l'amour. Dieu aime tellement l'homme, mais quand tu aimes quelqu'un, il faut lui laisser faire ses choix. Cette tendance à vouloir forcer, non, 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 tu vas venir à Dieu, tu ne vas pas mourir, tout ça. Ça, ce n'est pas l'amour, c'est la prostitution. L'amour laisse libre. Même si c'est ton sang, l'amour laisse libre. L'amour ne force pas, c'est la prostitution qui force. Dieu ne nous forcera jamais à aller au paradis, jamais. Et si nous forçons à aller un jour au paradis, ce paradis-là serait un enfer pour nous. Parce que si tu n'as jamais vraiment aimé Dieu, tu arrives dans un endroit où on chante son nom H24, tu vas être mal à l'aise, tu auras des maux de tête. Tu ne pourras pas supporter, ça sera un enfer pour toi. Donc en fait, l'enfer là, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire. Je l'ai entendu quelque part, mais j'y crois maintenant dur comme fer. L'enfer, même quand des gens vont en enfer, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. En fait, parce qu'il t'a laissé libre de partir. Si des gens vont en enfer, c'est parce que Dieu a manifesté son amour. Il t'a laissé. Il t'a laissé. Donc, il ne faut pas forcer. Quand quelqu'un ne veut pas, il ne faut pas forcer. Il y a un temps pour insister et un temps pour s'arrêter. Et à ce moment-là, l'autre a commencé à tarder. Pourquoi? Sûrement parce qu'il est en train de penser au sien. Il s'est dit, non, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne vais pas laisser ma fille, mon gendre, mon fils, je ne sais pas, mon cousin et tout ça. Peut-être qu'il avait même des petits-enfants, je ne sais pas. Mais en tout cas, il avait une famille. Comment je vais quitter d'ici et laisser ma famille? Et c'est là où j'ai envie de dire, croyez-vous que Dieu aime moins ta famille que toi? Dieu aime plus ta famille que toi. Donc, il ne faut pas montrer à Dieu que tu aimes plus les siens que toi, en fait. Il va te laisser peut-être intercéder à un moment donné, mais il faut aussi qu'il accomplisse sa justice. Sinon, il ne marche plus dans l'amour parce que l'amour se plaît dans la vérité. L'amour ne peut pas se plaire dans l'injustice. Donc, s'il n'accomplit pas sa justice, il n'est pas en train de marcher dans l'amour. Et si Dieu cesse d'être amour, on est fini, on est fichu. Donc, laisse Dieu accomplir sa justice. Même si ça fait mal. Ça fait mal, mais dans la chair. C'est la chair qui a mal. Il vaut mieux que la chair ait mal parce qu'il faut qu'elle dégage de nos vies, la chair. C'est l'instrument du diable pour nous faire du mal. C'est notre premier ennemi. Ce n'est même pas le diable, notre premier ennemi. Notre premier ennemi, c'est la chair. Nous-mêmes. Donc, il tardait en mode ah non, moi, je ne pars pas. Je ne pars pas. Si ma famille ne vient pas, je ne pars pas. Je meurs avec eux. Comme beaucoup l'ont dit. Je meurs avec eux. On m'arrive en enfer, moi aussi, je vais en enfer. Ma femme va en... Ma soeur, non, non. Arrêtons, arrêtons. Arrêtons la prostitution, arrêtons. Ça, c'est pas l'amour, ça. Ça, c'est pas l'amour. Si Dieu lui-même est descendu de son trône, juste parce qu'il aimait des Sodomiens, des Gomorriens, parce qu'il a pris la peine de venir voir, ça signifie que ça ne lui plaisait pas et qu'il n'était pas pressé de juger. Et s'il est descendu aussi, sachez que Dieu a longtemps attendu. Et qu'à un moment donné, s'il ne fait pas ça, ça va contaminer tout le reste. Dieu est juste.
L'amour est juste. Quand il y a injustice, on n'est plus dans l'amour. Quand je parle de contaminer, il ne faut pas maintenant réfléchir comme certains qui vont dire, ah oui, il faut sacrifier l'autre. Non, ça, ce n'est pas un sacrifice. C'est un accomplissement de la justice, c'est un jugement. Ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, Christ l'a fait et il est parfait, ce sacrifice. On n'a plus besoin de sacrifier des gens pour sauver d'autres. On n'a plus besoin de tuer quelqu'un pour sauver d'autres, de laisser mourir quelqu'un pour sauver d'autres. Christ a tout accompli. Il a tout accompli. Ici, ce n'est pas une question de sacrifice. C'est une question de jugement, en fait. Et de manifestation de son amour. Donc, les sodomiens ont longtemps dit, Dieu, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi, on ne veut plus de toi. Bon, ok, d'accord. Allez-y alors. Allez-y. Et l'autre n'était pas dans cette optique-là. Il n'était pas dans cette optique-là, mais il avait quand même mal. Et c'est normal, c'est humain. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on marche par seulement l'humanité, mais qu'on marche par le Saint-Esprit. Donc, il tardait. Et comme il tardait, ces hommes prirent par la main, le prit par la main, prirent aussi par la main sa femme et ses deux filles parce que l'Éternel voulait l'épargner parce qu'il l'aime. Il l'emmenait et le mit hors de la ville. Et il est écrit, donc, ils lui ont demandé d'aller à la montagne. Et l'autre a dit non, il y a une petite ville ici, toi, permets que j'aille là-bas. Verset 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce de ne point détruire la ville dont tu as parlé. À toi de t'y sauver, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. En gros, je ne peux pas juger Sodome et Gomorrhe tant que tu n'es pas sorti et entré dans toi. Ou en tout cas, d'aller à la montagne où je t'ai envoyé. Je ne peux pas. Donc, il faut absolument que tu sortes de Sodome. Ça montre à quel point Dieu aime vraiment l'homme. Dieu t'aime tellement que tu vois que même ses décisions, parfois à cause de ta rébellion, tu retardes. Mais il est là, il est patient. Donc, des plans de Dieu sont retardés à cause de ma rébellion. Mais Dieu est patient avec moi. Oh. C'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas juste les petits cœurs, les petits les fleurs. C'est pas que ça. C'est pas que ça. L'amour de Dieu pour l'autre a été si grand que Dieu a retardé une décision extrêmement grave en attendant que l'autre soit à l'abri. Et il a fait ça pourquoi? Il a fait ça pour verset 29, on lit, or, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et il fit partir Lot du milieu de la ruine quand il renversa les villes où Lot avait habité. Donc, c'est à cause d'Abraham que Lot a été sauvé. Nous sommes sauvés souvent à cause de quelqu'un. Et par excellence encore, nous sommes sauvés parce que Christ a fait ce qu'il a fait pour nous. Donc, non seulement on est sauvés parce que Christ a fait des choses pour nous, parce qu'il a ce qu'il a fait pour nous, mais nous sommes aussi bien souvent sauvés parce que quelqu'un s'est levé pour nous. Je ne suis pas sûre que l'autre était au courant qu'Abraham avait intercédé. Peut-être qu'à part la suite, il a découvert. Mais quand les gens sont venus, peut-être qu'ils lui ont averti, parce qu'on n'est pas obligé de tout dire dans la Bible, mais ils ne sont pas d'abord venus en mode alors Abraham avait dit, bon, je n'en sais rien. Mais il y a des choses de bien qui vont m'arriver juste parce que quelqu'un s'est levé dans la prière. Et je ne suis pas obligée d'être au courant. Donc, je suis au bénéfice de l'amour, quelque part, de l'amour de quelqu'un pour moi. Quelqu'un m'a manifesté l'amour. Pas forcément en venant me prendre dans les bras en me disant non, mais en allant plaider. Donc, celui qui s'attend toujours à ce que l'amour soit physique, tu te trompes. Car ce que Abraham a fait, il n'a pas couru dans Sodome et Gomorrhe pour jouer les Superman. Il s'est tenu devant Dieu. Celui qui t'aime se tient devant Dieu. Je n'ai pas maintenant dit qu'on ne doit pas manifester l'amour de façon physique, par exemple en prenant la main, des choses comme ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais c'est juste que nous avons une telle fausse logique de l'amour qu'on l'a cantonné à ça. Alors que ça, là, ce n'est que la conséquence
de ce que devrait être l'amour spirituel, l'amour agapé, en fait. Donc, moi, je ne peux pas juste me tenir là devant quelqu'un, lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, prendre acheter des cadeaux, tout ça là. Mais je ne suis même pas capable de me mettre à genoux, d'intercéder avec persévérance pour lui. Non, ce n'est pas possible, ça. C'est pas l'amour. Abraham a aimé vraiment l'autre. Abraham a aimé vraiment l'autre. Et parce que Dieu a aimé Abraham, il a sauvé l'autre. Dieu a aussi tellement aimé l'autre qu'il a attendu que l'autre sorte. C'est là où on voit la puissance de la prière. Nos prières sont très puissantes. Et il est écrit, Abraham a vu cela, il se leva de bon matin, il vint au lieu où s'était tenu devant l'Éternel, il regarda vers Sodome et Gomorrhe et sur toute la surface de la plaine et vit monter de la terre une fumée comme une fumée d'une fournaise. Donc il a dû voir, mais Dieu a envoyé le feu. Je me suis dit, est-ce qu'il s'est demandé, il s'est peut-être dit que peut-être Dieu ne l'avait pas finalement écouté et tout. Non. Tu vas voir des choses, ne te fie pas à ce que tu vois. Fie-toi à ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a dit, je t'ai exaucé, je t'ai exaucé. Parce que quand il a terminé la prière, Abraham, l'intercession, il a dit, et je ne la détruirai point pour l'amour de Dieu. Donc Dieu a dit, je ne vais pas détruire la ville pour l'amour de Dieu. Mais Dieu n'a pas dit, en tout cas, ce n'est pas écrit ici, que bon, tu sais quoi, maintenant je vais donc faire d'abord sortir l'autre et après je vais... Voilà, il n'y a pas forcément ces détails. Mais toi, tu dois croire. Si Dieu t'a dit qu'il ne va pas détruire les siens, par exemple, il ne va pas le faire. Donc, même si tu vois le feu sortir, dis-toi qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ne nous fions pas à ce que nous voyons. Fions-nous à la parole qu'il nous a donnée. Si Dieu t'a dit, je vais faire ceci, ou alors si tu as même dit, je ne vais pas donc épargner telle personne, ça joue aussi à l'inverse. Et que tu vois toujours la personne debout qui marche, comprends que c'est fini. C'est en mode Saül. Permettez l'expression, je dis en mode Saül. Pourquoi? Parce que Saül n'avait plus l'onction. En tout cas, entre guillemets, quand je dis qu'il n'avait plus l'onction, Dieu lui avait arraché l'onction royale. Dieu lui avait arraché la royauté. Mais Saül était toujours le roi. On lui a arraché la royauté, mais il était toujours le roi. Ça a duré une dizaine ou vingtaine d'années. Donc, il y a des gens qui sont là, mais ils sont nus. Ils gouvernent nus. Il n'y a plus le manteau. Du coup, ils sont tourmentés par des démons. Donc, quand Dieu dit, j'ai arraché, il ne faut pas voir la personne parce qu'elle a encore sa couronne là, elle est assise là, tu la vois bien manger, tout ça. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus rien, c'est vide, coquille vide. Donc, ça joue aussi à l'inverse. Ne nous fions pas à ce que nous voyons. Fions-nous à ce que Dieu nous a dit. Ça ne donne pas le droit non plus d'exercer notre justice avec notre propre force. Parce que David n'a pas touché, je fais une parenthèse, David n'a pas touché à Saül. Pourquoi? Parce que Saül a au moins été une fois oint par Dieu. Et même s'il n'avait pas été oint, si tu touches à l'image de Dieu, tu touches à Dieu. Il n'a pas dit que tu touches à l'image de Dieu qui est méchant. Ce n'est pas une question de méchant ou de bon. Si tu touches à ce qui est l'image de Dieu, tu touches à Dieu. Donc, au-delà même de ce que onction pas onction, honore l'homme. Donc, je vais terminer avec cette partie qui est très importante et qui va mettre vraiment en valeur l'amour et la falsification encore de l'amour. Donc, Lot est monté à Tsoa, il habita et ensuite, ils arrivent, finalement, il a quitté Tsoa, il allait à la montagne parce qu'il craignait de demeurer dans Tsoa. Et l'aîné dit, il demeura dans la caverne avec ses deux filles. Donc, déjà, remarquez qu'il est sorti avec sa femme et ses deux filles. On n'a pas cherché à savoir si sa femme était quelqu'un de bien ou pas. Les anges sont sortis avec sa femme et ses deux filles-là. Mais la femme s'est retournée. Donc, elle s'est retournée pourquoi? Parce que son cœur est resté à Sodome et Gomorrhe. Donc, peut-être que certains disent que parce qu'elle pense ça, c'est bien. Bon, moi, je vais un peu au-delà. Je me dis, mettez-vous à sa place. Si tu as de la famille, peut-être ton fils, ta fille là-bas, ou tes petits-fils, ça ne va pas te faire mal. Je sens quand même que beaucoup qui critiquent la femme de l'autre se seraient retournés avant elle. Mais c'est pour cela qu'il faut donc qu'on ne marche pas par les sentiments. Ce n'est pas le senti, c'est le Saint-Esprit en fait. Parce que si tu te retournes pour regarder en fait à cette famille-là, c'est que tu es comme eux et que tu n'es pas d'accord avec ce que Dieu fait. Bah, si tu n'es pas d'accord avec Dieu, tu n'es pas d'accord avec le jugement que Dieu exerçait, tu n'as qu'à retourner là-bas avec eux et mourir avec eux. C'est tout. Donc, il faut faire un choix.
ou j'avance, ou je me retourne. Mais je ne peux pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Tu ne peux pas. Tu vas écarter un et te soumettre à l'autre. Ici, là, je ne sais pas ce qui était son maître ou l'argent ou sa famille, mais son maître, c'était à Sodome. Pourtant, quand elle est sortie avec tout le monde. Et Dieu a fait ça parce qu'il aimait Lot. Mais tous ceux qui sont dans le cœur, finalement, n'y étaient pas. Ça va les rattraper. C'est pour cela que quand je dis que Dieu est juste, il va peut-être sauver certaines personnes, même si elles sont méchantes. Mais leur méchanceté va les rattraper. C'est pour cela qu'il faut vraiment se laisser sanctifier. Parce que Dieu ne veut pas que tu meurs comme une statue de sel. Il ne veut pas parce qu'il t'aime. Et elles sont arrivées et il est écrit, et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et nous couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit passée avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit. Puis va, couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. Elle fit donc encore cette nuit-là boire du vin à leur père, et la plus jeune se leva et coucha avec lui. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et les 2 filles de Lot conçues de leur père, l'aînée enfanta un fils Moab, et c'est le père des Moabites, et la plus jeune enfanta un fils Ben-Ami, c'est le père des enfants d'Amon jusqu'à aujourd'hui. Bon. Là, vous voyez encore le cœur des gens. Elles ont pourtant été sauvées, hein, mais le cœur n'avait pas été sauvé. Ne soyons pas sauvés que physiquement, de grâce, que nos cœurs soient sauvés. Parce que si mon cœur n'a pas été sauvé, la mort va me rattraper. Donc, l'une des choses, c'est un passage qu'on connaît plus ou moins bien, mais j'aimerais relever un point ici par rapport à l'amour. Elles disent, viens, faisons, l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous selon la coutume de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de leur père. Donc, il y avait un but, c'était conserver la race de leur père. Donc, quand tu vois ça, en apparence, ça paraît bien. Non, il faut conserver la race. C'est important de conserver la race. Dieu lui-même a dit, multipliez-vous. Même elle a dit ça. Et il y a même des communautés comme ça. Dites chrétiennes. Et dans le slogan, c'est multipliez-vous. Tu arrives là-bas, excusez-moi, tout le monde couche avec tout le monde, en pleine salle. C'est un culte. Multipliez-vous. Le diable pervertit l'amour. Le diable pervertit l'amour. De grâce, sortons de la perversion de l'amour. Sortons de la perversion de l'amour. Tout ce qu'on veut faire parce que ça paraît bien, parce que là, on lit ça, mais ça peut choquer. Mais je vous assure, très souvent, on fait la même chose différemment. Cessons de chercher à conserver notre race humaine, notre race sanguine, parce qu'il n'y a qu'une seule race, celle des fils de Dieu. Ce n'est pas une race de sang, là. C'est la race des fils qui ont l'esprit du fils. Ce n'est pas une question de sang. Et même si je mets au monde un enfant, il sera mon enfant, mais il faut qu'il devienne quelque part fils de Dieu. Sinon, on va être séparés éternellement. Donc, elles étaient dans cette mentalité de la race humaine, le sang. Et vous voyez, ça a été comme un regret. Et maintenant, il n'y a même plus personne, on est seul. Attention à l'esprit de solitude. On est seul et tout. Je me sens seule. Ah, quand j'avais quand même encore ma soeur là. Ou quand j'avais... Ah oui, Dieu est venu même juger Sodome et Gomorrhe alors qu'il y avait un dragueur là quand même qui me courtisait. Oh non, bon, je vais alors faire comment pour avoir des enfants. C'est-à-dire l'envie aussi. C'est autre chose. L'envie d'avoir des enfants à tout prix. Il faut que j'ai des enfants à tout prix. Peut-être parce qu'elles cherchaient l'amour. Elles se sont dit, si j'ai des enfants, peut-être eux, ils vont me donner l'amour. Pour quelle raison tu veux des enfants?
Pour quelle raison tu veux te multiplier? Parce que tu veux que cela te procure de l'amour ou tu cherches vraiment l'amour de Dieu? Si je veux faire des enfants parce que quelque part, je me dis, ceux-là, c'est eux qui vont vraiment m'aimer parce que beaucoup réfléchissent comme ça, tu vas finir par faire des viols. Que Dieu nous aide et qui purifie nos motivations, en fait, à avoir des enfants. Qui purifie notre relation avec nos enfants, en fait. Parce que beaucoup, souvent même, ils commencent à mépriser le conjoint, leur mari ou leur femme, et ils se focalisent sur leurs enfants parce qu'ils se disent, celle-là ou celui-là, il peut me trahir, mais mes enfants jamais ne vont me trahir. Même tes enfants peuvent te trahir. Mais c'est parce que tu comptes sur la domination maternelle ou paternelle pour qu'ils restent à côté de toi. Ça, c'est malsain, ça. Tes enfants ont le droit de partir. Un jour, tes enfants partiront. Il faut que l'oiseau sorte du nid. Mais qui va rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours, en principe? C'est ta femme ou c'est ton mari? Donc, ça, c'est aussi une parenthèse. Vraiment, l'envie d'avoir des enfants, se multiplier, tout ça là, il faut qu'elle soit assainie. Dieu n'en a pas dit multipliez-vous pour que maintenant on se détourne de l'amour de Dieu et qu'on commence à chercher l'amour, des amours substituts. Sinon, on terminera violeur et violeuse. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et ce qui est grave, c'est qu'en plus, c'est-à-dire quand elle va dire à la cadette, moi, franchement, je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas fait ça seul? Il fallait faire ton mal seul. Mais le mal n'aime pas mourir seul. Le diable n'aime pas mourir seul. De un, de deux. Et aussi, c'est parce qu'il y avait déjà un lien impudique entre les deux sœurs. Ah, c'est ma sœur, ma sœur, ma sœur. Mais dans les deux sœurs, là, c'était pas ça. C'était la prostitution, ce n'était pas l'amour. C'est pour cela qu'elle écoutait sa sœur. Comment ta sœur peut te demander d'aller violer ton père, toi aussi tu pars? C'est que vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Donc, Oloha et Olohiba, ça, c'est pas l'amour. C'est pas qu'on est ensemble, on fait les mêmes choses ensemble et tout ça. Si c'est pas l'esprit de Dieu qui m'a animé là, dehors, c'est pas ma sœur. Appelle la sagesse ta sœur et la prudence ton ami. Appelle la sagesse ta sœur et la prudence ton ami. Donc, elles ont fait boire à leur père, donc elles ont fait un viol, c'est un viol par surprise. En droit, on appelle ça viol par surprise. Et en plus, ça, c'est un viol collectif. Là, vous avez là, viol par surprise et viol collectif. Ça, c'est grave. Et tout cela parce qu'il fallait conserver la race. Donc, vraiment, ici, j'ai compris que Satan voulait simplement créer une nouvelle race de ténèbres. Il voulait créer une nouvelle race de ténèbres. Et malheureusement, ça a entraîné ce que ça a entraîné. Et l'autre lui-même n'était même pas au courant. Donc, il y a parfois des choses comme ça qui nous arrivent. Hein. On est violé sans qu'on s'en ne soit aperçu. Et ça crée des choses qui sont très, très malsaines. C'est pour ça que si vraiment je sais qu'il m'est arrivé ce genre de choses, même si je ne sais pas, il faut que je demande la lumière du Saint-Esprit. Et que vraiment, s'il y a des choses qui ont été infiltrées, qui sont infiltrées dans ma vie par rapport à cela, il faut que j'en sois libérée. Père, je te remercie pour ta parole. Tu dis dans ta parole que une amitié cachée, une réprimande ouverte vaut mieux qu'une amitié cachée. Ce qui veut dire que quand quelqu'un te réprimande, ça vaut mieux que quand quelqu'un t'aime et qu'il cache. Tout le monde, tu n'aimes pas les cachotteries. Donc, on ne peut pas aimer et cacher. Mais en revanche, celui qui réprimande ouvertement, c'est vraiment celui-là qui t'aime. Je prie, Seigneur, qu'il y ait cette révélation. Je prie, Seigneur, que tu viennes remettre en ordre tout ce qui est mauvais, mal dans l'amour, Seigneur. Et merci de nous aimer comme tu nous aimes. Et que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.